Vous espérez peut-être encore que l'Arizona vous fasse augmenter votre salaire de 500 € par mois. Mais en réalité, l'Arizona va vous prendre 1050 € par an. On vous explique comment. La réforme fiscale prévue par l'Arizona prévoit en moyenne une hausse de salaire net de 74 € par mois à partir de 2029. Mais on sait que ce sont les gros salaires qui vont se prendre la grosse part du gâteau et que les bas salaires ou les travailleurs à temps partiel n'en verront pas la couleur. De l'autre côté, on sait que le gouvernement a prévu d'augmenter les impôts dès l'année prochaine, notamment en supprimant le quotient conjugal et que ça représente une hausse d'impôts de 100 € par an et par travailleur en moyenne. Le gouvernement Arizona prévoit aussi de couper dans les services publics, ça veut dire des trains qui arrivent par exemple moins à l'heure, qui sont plus chers et qui sont moins fréquents. Et cette coupe dans les services publics, elle représente 630 € par an et par travailleur. Le gouvernement prévoit aussi des économies massives dans la sécurité sociale, dans nos soins de santé, dans nos pensions, dans nos indemnités maladie ou dans nos allocations de chômage. Bref, de diminuer la protection en cas d'accident de la vie. Et ces coupes dans la sécu, elles représentent 1200 € par an et par travailleur en moyenne. Vous faites le compte, d'un côté, peut-être en 2029, en moyenne 74 € en plus en net par mois. De l'autre côté, dès l'année prochaine, 100 € d'impôts en plus, 630 € de services publics en moins et 1200 € de sécurité sociale en moins, eh bien, vous pourrez comprendre que l'Arizona vous prend 1050 € par an et par travailleur. Pour nous, c'est non. D'autant plus que les entreprises, elles, vont recevoir sur l'ensemble de la législature 4,8 milliards de subsides supplémentaires. Continuez à vous mobiliser avec nous contre la politique du gouvernement Arizona et contre les mesures qui attaquent la classe travailleuse.